D'avance, je te dis merci pour tous les miracles. D'avance, je te dis merci pour toutes les guérisons. D'avance, je te dis merci pour toutes les délivrances. D'avance, je te dis merci pour toutes les destinées que tu changes. D'avance, je te dis merci pour toutes les prières exaucées. D'avance, je te dis merci pour le shift que tu apportes dans nos vies. D'avance, je te rends grâce parce que la vie de quelqu'un ne sera plus la même après cette rencontre. Honneur, gloire, majesté, puissance, autorité, suprématie, te reviennent ce soir. Toi à qui il a été donné un nom, devant lequel tout genou fléchit, devant lequel tout genou fléchit, devant lequel toute langue confesse que tu es Dieu à la gloire de Dieu le Père. En Seigneur, nous acclamons Jésus. Jésus seul. Nous acclamons en Seigneur le roi Jésus. Il mérite nos acclamations. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous le bénissons pour sa présence et pour tout ce qu'il est en train de faire. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Et je prierai à l'organisation. On peut être au protocole dès que 30 minutes signaler pour que nous puissions aussi avoir le temps de prier. Alors, écrivons d'abord les textes que nous allons lire. Jacques chapitre 1, verset 2. Jacques 1, verset 2. Le deuxième texte, Genèse chapitre 37, 27 à 28. Troisième texte, 1 Samuel chapitre 17, 34 à 35. 1 Samuel 17, 34 à 35. Le dernier texte, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. 2 Corinthiens 4, 17. Mais ce dernier, plus précisément, je voudrais qu'on lise la version Semeur parce que c'est là elle révèle un peu la pensée que Dieu m'a donnée. Alors pour honorer la parole de Dieu, je vous prierai qu'on se tienne debout. Nous allons faire ensemble la lecture. La Bible dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Genèse 37, 27 à 28. La Bible dit, venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. 1 Samuel 17, 34, 35. David dit à Saül, je faisais paître le troupeau de mon père quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau. Je lui courais après, je le frappais et je le délivrais. Je délivrais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la barbe, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que j'ai abattu le lion et l'ours. Le Philistin s'est incirconcis sera comme l'un d'eux, car il a défié les troupes du Dieu vivant. David dit encore, le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Je m'arrête par là, vous pouvez continuer. 2 Corinthiens 4, 17. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insupportable de la gloire qu'elle nous prépare. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Les épreuves qui engendrent les héros.
Je voudrais commencer ma prédication de ce soir par te dire que ta détresse est passagère. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Je dis ta détresse est passagère. Elle ne va pas demeurer. Elle ne demeure pas. Mais elle est passagère. Je voudrais que tu m'aides à dire à ton voisin, ta détresse est passagère. Ta maladie est passagère. Cette situation est passagère. Ces combats sont passagers. Ce célibat est passager. Même si ça traîne, une chose est certaine, c'est que cette détresse, elle ne va pas demeurer, mais elle est passagère. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a une gloire. Il y a une gloire d'un poids insupportable qui t'attend après cette doxa. Certes, tu es en train de participer à toutes les éditions de doxa, mais cette nouvelle édition, elle t'apporte une gloire insupportable. Quand quelque chose est insupportable, c'est-à-dire c'est une chose qui va au-delà de la normale. C'est une chose qui va au-delà de ce qu'on voit d'habitude. C'est une chose qui va prêter confusion. Je déclare ce soir que Dieu te donne des finances insupportables. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je dis que Dieu te donne des finances insupportables. Que Dieu te donne une onction insupportable. Que Dieu te donne des délivrances insupportables. La première personne qui me donne un amen de foi, cette bénédiction tombe sur elle. Ce soir, c'est une soirée des choses insupportables. Regarde ton voisin. Dis le voisin, ce soir, c'est une soirée des exaucements insupportables. C'est une soirée des miracles insupportables. C'est une soirée des élévations insupportables. C'est une soirée des mariages insupportables. C'est une soirée des promotions insupportables. Les gens te demanderont après le culte de ce soir, pourquoi c'est seulement toi? Et la réponse que tu leur donneras, c'est que Dieu m'a préparé au travers des épreuves. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les épreuves qui engendrent les héros, je crois qu'il est primordial pour nous, avant d'avancer, de bien comprendre les mots qui sont dans le thème. Pourquoi il est important de comprendre les mots qui sont dans le thème? Parce que si vous ne comprenez pas les mots qui sont dans le thème, vous risquez de penser que vous êtes à la doxa de l'année passée. Alléluia. Amen. Retenez ceci. La révélation de Dieu n'est jamais statique, mais elle est plutôt dynamique. Alléluia. Amen. Et pour que tu vives de nouvelles choses avec Dieu, tu dois comprendre quelle est la pensée de Dieu par rapport à cette doxa. Les épreuves qui engendrent les héros. C'est qui un héros? Je pense que c'est par là qu'on doit commencer. Le dictionnaire nous dit qu'un héros, c'est un personnage légendaire à qui sont attribués des exploits extraordinaires. C'est-à-dire c'est un homme qui se distinguait des gens de sa génération. Un homme qui a su relever les défis. Un homme qui a été source de délivrance. Un homme
qui a été source de bénédiction pour les autres. Et quand j'entre dans le dictionnaire biblique, le dictionnaire biblique traduit le mot héros par puissant, vaillant, brave, guerrier, riche, chef et tyran. Alléluia. Amen. C'est ça que le dictionnaire biblique nous donne comme interprétation du mot héros. Tandis que le mot épreuve, du point de vue biblique, l'épreuve est une situation, est une condition d'une vie ou un événement que Dieu permet avec pour objectif d'agir sur une personne afin de constater ou de révéler la présence de certaines qualités. Alléluia. Amen. Je reprends. L'épreuve est une situation, est une condition de vie, est un événement que Dieu permet avec pour objectif d'agir sur une personne afin de constater ou de révéler la présence de certaines qualités. Alléluia. Amen. L'épreuve révèle si on a la foi ou pas. L'épreuve révèle si nous avons des valeurs chrétiennes ou pas. Mais l'épreuve aussi est un moyen que Dieu utilise pour imposer des gens dans les hauteurs. Alléluia. Amen. Je suis allé encore très loin. La Bible anglaise, la version ESV, elle définit l'épreuve comme un test, comme un examen. C'est-à-dire comme un professeur qui vous éprouve, qui vous pose un examen avec des questions difficiles, mais avec l'intention de vous voir réussir. Alléluia. Amen. Les épreuves, bien-aimés dans le Seigneur, n'ont jamais été faciles. N'ont jamais été faciles à surmonter. Elles peuvent même amener les gens à douter de votre identité. Elles peuvent même amener les gens à fuir votre vie. Les gens peuvent même se dire, si cet homme était réellement chrétien, des choses comme ça ne pouvaient pas lui arriver. Les épreuves peuvent vous amener même vous-même à douter de votre spiritualité. Vous vous dites, est-ce que je ne suis même pas un sorcier. Parce que depuis que j'ai commencé à prier, les choses ne changent quand pas. vous passez par des épreuves, ce sont des moments inexplicables. Ce sont des moments où vous vous posez des questions et vous vous dites même, Seigneur, s'il y a un péché que j'ai fait, Seigneur, révèle-moi ce péché. Les épreuves, bien aimés dans le Seigneur, même ceux qui vous faisaient confiance peuvent vous fuir à cause des épreuves. Alléluia. Amen. S'il était enfant de Dieu, pareille chose ne devait pas lui arriver. Lorsque les épreuves dépassent le niveau, tu peux arriver à un niveau, tu demandes des kirdam. Tu penses qu'il y a des péchés que tu as oublié de confesser. Tu dois confesser cela. J'ai même vu des gens penser que leur premier baptême n'avait pas réussi. Tellement regardez, il y avait tellement de problèmes. Je dois encore me faire baptiser. Alléluia. Amen. Les épreuves,
Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des moments qui mettent en doute plusieurs choses. Mais j'aimerais te dire une chose. Dieu ne te torture pas. Il ne te fait pas souffrir. Il n'est pas indifférent aux insultes. Il n'est pas indifférent aux attaques de tes ennemis. D'ailleurs, même quand il t'attaque, c'est vrai, c'est lui qui a permis. Mais il y a une limite qu'il a déjà établie. Ils ne peuvent pas franchir. Alléluia. Amen. Alors, trois choses que Dieu utilise pour faire de vous un héros. Alléluia. Amen. Trois choses. Ou soit trois manières de nous éprouver que Dieu utilise pour faire de nous des héros. Les héros, je dis, sont des puissants, des vaillants, des braves, des guerriers, des riches, des chefs. Trois moyens par lesquels Dieu nous éprouve pour faire de nous des héros. Premièrement, Dieu peut utiliser des situations contraires à sa promesse. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, pour t'éprouver, Dieu peut utiliser des situations contraires à sa promesse. Alléluia. Amen. Dieu montre à Joseph combien il sera élevé, combien il sera un homme important, combien il sera puissant, et comment son père, sa mère et même toute sa famille devaient se prosterner devant lui. Mais regardez ce qui se passe. Les personnes qui étaient censées se prosterner devant lui, ils le vendent comme une marchandise. Alléluia. Amen. Si j'étais à la place de Joseph, j'allais me poser des questions. Seigneur, as-tu changé de projet sur ma vie? Seigneur, y a-t-il un péché que j'ai fait? Y a-t-il une recommandation à laquelle je n'ai pas obéi? Ou y a-t-il un combat que je dois renverser? Bien aimé, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé. On me prophétise une chose, mais dans la suite des jours, c'est complètement le contraire que je vois arriver dans ma vie. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, vous regardez la prophétie. Vous vous dites, est-ce que la personne qui a vu a bien vu? Vous regardez la prophétie. Vous vous dites, est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais faire mais que je n'ai pas fait? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à un Joseph ce soir que même si tu vis le contraire, que la prophétie, le plan de Dieu reste le même. Regarde la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, le plan de Dieu, il est le même. Même si les choses ne marchent pas, Dieu n'a pas changé son plan. Même si tu vis le contraire, Dieu n'a pas changé son projet. Même si tu vis sous la malédiction, Dieu n'a pas changé son plan. Même si présentement tu vis affamé, le projet de Dieu, il n'a pas changé. Même si les hommes te haïssent, Dieu bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas changé. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu peut t'amener dans les hauteurs, mais en te faisant passer par la bassesse. Dieu peut t'amener vers le plus haut niveau en te faisant passer par le plus bas niveau. Pendant que je te regarde, tu es dans le plus bas niveau. Et à cause du plus bas niveau,
les hommes te jugent. Les hommes te jugent. Les hommes pensent que toi tu ne peux pas réussir. Mais j'aimerais te dire que ton humiliation n'annule pas les plans de gloire de Dieu sur ta vie. Parce que quand vous regardez dans la vie de Joseph, lorsque ses frères l'ont vendu, il a perdu sa tunique. Ses frères l'ont mis dans une citerne. Ses frères l'ont vendu. La femme de Potiphar a inventé des choses. Et il s'est retrouvé esclave, prisonnier, accusé injustement. C'est-à-dire, quand vous regardez, il y a comme un processus de son humiliation. Mais quand Dieu l'a élevé, Dieu n'a pas suivi le processus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es en train de souffrir. Il y a un processus de souffrance, mais ton élévation ne va pas suivre un processus. Le Dieu que je te prêche, il est le Dieu qui peut commencer avec toi. Il commence à 1. Il ne suit pas 2. Il ne suit pas 3. Mais il part directement à 50 avec toi. Après 50, il va à 1000. Hors de 1000, il va à 15 000. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, Dieu va te restaurer. Aujourd'hui, Dieu va faire des grandes choses. Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose qui ne va pas suivre le processus. Car celui qui a fait la promesse, il est fidèle pour accomplir tout ce qu'il t'a dit. Est-ce que tu peux me donner un amen de foi? Alléluia. Amen. Ce que tu es en train de vivre ne te définit pas. Alléluia. L'erreur que nous commettons, c'est de penser que les événements par lesquels nous passons nous définissent. Il n'est pas dit que puisque tu souffres, tu es appelé à souffrir. Il n'est pas dit que puisqu'on ne t'épouse pas, tu es appelé à être célibataire jusqu'à ta mort. Aide-moi, regarde ton voisin, dis-lui voisin, ne définis pas ta vie à cause de la souffrance par laquelle tu es en train de passer. La Bible déclare dans le psaume chapitre 23, le 3e verset. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Laisse-moi te dire une chose. Pour t'amener dans la gloire, Dieu ne te fera pas passer dans un boulevard. Pour t'amener dans la gloire, Dieu ne te fera pas passer dans une avenue bien goudronnée. Pour t'amener dans la gloire, Dieu te fera passer par des sentiers. Or, quand vous regardez un sentier n'est jamais droit. C'est-à-dire quand vous passez dans un sentier, vous avez l'impression de rentrer, mais la finalité, c'est que là où vous partez, vous allez y arriver. Regarde ton voisin. Dis-lui, voisin, ne juge pas ma vie à cause du sentier. Tu me vois dans les sentiers, je ne vais pas mourir dans les sentiers. Tu me vois dans les sentiers, je ne vais pas périr dans le sentier. Dieu a un plan avec moi. Il me conduit. C'est-à-dire, je suis en train de passer. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me conduit. Et là où il m'amène, c'est là où il y a l'accomplissement de ce qu'il a dit sur ma vie. Alléluia. Amen. Mungu, Dieu, il peut te promettre l'élévation, mais on te limoge d'abord du travail. Alléluia. Amen. Dieu te promet de la promotion, mais on te limoge d'abord. Laisse-moi te dire une chose. Dieu, quand il te fait une promesse,
Tellement qu'il sait que nous les hommes, nous réfléchissons comme les hommes. C'est même pour ça qu'il ne nous montre jamais le processus de l'accomplissement de la promesse. Demandez à toutes les personnes, Dieu t'a dit que tu seras grand, mais il ne t'a pas dit qu'on va te vendre. Il ne t'a pas dit qu'on va t'arracher ta tunique. Il ne t'a pas dit qu'on va mentir sur ta vie. J'aimerais te dire une chose. Même si tu passes par des choses au contraire, ce que Dieu a dit va se faire dans ta vie. Je reprends encore. Ce que Dieu a dit va se faire dans ta vie. Ce que Dieu a dit va se faire dans ta vie. Je t'exhorte ce soir à rester positif. Quand les choses sont contraires, je suis positif. Quand les choses sont négatives, je reste positif. Il y a des blocages, je reste positif. On chasse les enfants de l'étude, je reste positif. On ne me paye pas, je reste positif. Car je sais une chose, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, si les choses négatives arrivent dans ma vie, je les utilise pour m'amener quelque part. Alléluia. Amen. Regardez les épreuves par lesquelles vous passez comme des sujets de joie. Alléluia. Amen. N'eût été les épreuves dans la vie de Joseph, Joseph allait demeurer l'enfant chéri de son père. Alléluia. Amen. Restez positif. Dieu a un plan. Il ne l'a pas changé. Sauf que c'est la méthode de Dieu qui t'échappe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième chose. Pour susciter des héros, Dieu peut vous éprouver par des situations difficiles. Alléluia. Amen. Toute situation difficile ne signifie pas qu'il y a un combat. Toute situation difficile ne signifie pas que vous êtes rejeté. Toute situation difficile ne signifie pas que vous avez échoué la vie. Vous avez l'impression de vivre l'injustice. Cela ne veut pas dire que vous n'allez jamais réussir dans votre vie. Regardez bien aimé dans le Seigneur. David était le cadet de sa famille. Mais la Bible nous dit ceci. C'est lui qui gardait les brebis de son père. Et là en brousse, il a connu des choses pires. Il s'est battu contre le lion. Il s'est battu contre l'ours. Alors qu'il n'était qu'un adolescent. La question que je vais vous poser. Vous pensez que quand il se battait avec l'ours, tout comme le lion, ces animaux-là ne se défendaient pas. Hein? Quand il se battait avec l'ours et le lion, vous pensez que ces animaux ne se défendaient pas? Alléluia. Amen. Quand seulement un chien là, il puisse refuser là où il va. Il peut même te greffer. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire ceci, ces animaux réagissaient aussi. Et puisque les brebis qu'il gardait, c'était les brebis de son père, je suppose que chaque soir, il devait faire rapport à son père. Alléluia. Amen. David rentre le soir. Il dit, papa, là où j'étais, le lion est venu. Je l'ai battu. Est-ce qu'il y a des parents ici? Les parents?
ton fils vient, un adolescent, il te dit qu'il s'est battu avec un lion. Mais le lendemain, tu l'envoies encore là où il était. Quel est le parent qui peut faire ça ici? Je pense que si c'était moi, déjà le premier jour, tu viens, tu m'expliques ça. Normalement, un parent normal va se dire ceci: c'est devenu dangereux, c'est mieux de trouver une grande personne pour faire ce travail. Le père de David, on dirait aveuglé, il l'envoie encore. Après des jours, il rentre encore. On l'a déjà griffé partout. Son père le regarde. Il lui dit: mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Papa, l'ours est venu pour prendre une brebis. Mais je me suis battu avec. Son père, aveuglé par je ne sais quoi, il le renvoie encore. Mais en réalité, quand vous regardez toutes ces choses, c'est Dieu qui était derrière. Alléluia. Donne-moi un amen bien, on évolue. Je disais, quand vous regardez ces choses de près, c'est Dieu qui était derrière ça. Est-ce que vous savez que Dieu peut aveugler les yeux des personnes qui sont à côté de vous? S'il y a un objectif qu'il veut atteindre, il peut fermer les yeux des personnes qui peuvent vous aider. Tu as un oncle qui a l'argent, qui peut t'ouvrir des portes à gauche et à droite, mais il ne bouge pas. Alléluia. Amen. Son père était comme insensible. Mais alors qu'en réalité, derrière ces choses, c'est Dieu qui était là. Alléluia. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire ceci: David ne pouvait pas quitter la brousse seulement en se battant avec le lion. Il fallait qu'il puisse remplir le quota de Dieu, qu'il se batte aussi avec l'ours pour qu'il puisse se quitter. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que David se batte avec le lion et l'ours? Alors quand je prends ces deux animaux, je regarde Goliath, je vois l'image de ces deux animaux dans Goliath. C'est-à-dire ceci: si David n'avait pas battu l'ours, David allait fuir la taille de Goliath. Alléluia. Amen. Dieu savait que il y a un géant qui est en train de venir. Il était déjà en train de préparer un héros. D'ailleurs, on le voit dans le langage de David. Quand il veut se battre contre Goliath, il commence par expliquer l'expérience de la brousse. Est-ce que quelqu'un me comprend? David ne devait pas sortir de la brousse s'il ne s'était pas aussi battu avec le lion, qui est l'image de la force. Parce que quand on voit Goliath, on dit c'est quelqu'un qui avait la maîtrise de la guerre. Alors Dieu savait que David devrait se battre avec Goliath. Alors Dieu a éprouvé David qu'il se batte avec le lion et l'ours, qu'il ait l'expérience de se battre face au géant, de sorte que quand il va sortir, qu'il aille se battre avec Goliath. Alléluia. Amen. C'est que tu es en train de vivre. Dieu a permis cela parce que ça te prépare à de très grandes choses. Je dis à quelqu'un, ce que tu es en train de vivre, ça te prépare à de grandes choses. Alléluia. Amen. D'ailleurs, en brousse, il n'y a pas de gens qui chantent David.
Mais devant Goliath, David est devenu, si je peux dire, le refrain d'une chanson. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, en toi, il y a quelque chose qui dort. En toi, il y a quelque chose que Dieu travaille. En toi, il y a quelque chose de glorieux. Et c'est pourquoi Dieu choisit des événements malheureux. J'aimerais te dire une chose. Il n'y a pas de couronne de gloire sans une couronne d'épines. Il n'y a pas d'élévation sans passer par une vallée. Laisse-moi te dire une chose. Ça peut faire mal. Mais laisse-moi te dire que toutes les douleurs ne signifient pas que ça fait mal. Tout le monde pleure. Mais les cris d'une femme enceinte signifient autre chose. J'aimerais dire à quelqu'un, toutes les pleurs n'annonce pas seulement un décès, mais il y a des pleurs qui annoncent une naissance. Ça te fait mal. Laisse-moi te dire qu'il y a une naissance qui est en train d'arriver. Tu portes une grossesse. Ça commence à faire mal. Si ça commence à faire mal, c'est que le temps de l'accouchement est arrivé. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu regardes tes enfants, ça te fait mal. Quand tu regardes tes projets, ça te fait mal. Quand tu regardes ton ministère, ça te fait mal. Je suis venu te dire que cette douleur, elle n'annonce pas le décès, mais elle annonce une naissance qui est en train de sortir de toi. Regarde ton voisin. Dis-lui, voisin, la douleur par laquelle tu es en train de passer, c'est une douleur qui va occasionner une naissance, parce qu'il n'y a pas de naissance sans douleur. C'est pourquoi Dieu, sachant que tu portes une grossesse, il te fait passer par des difficultés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, quelque chose va naître de toi. Ce soir, je suis en train de te dire, quelque chose va sortir de toi. Ce soir, les gens comprendront que tes pleurs à toi et leurs pleurs à eux sont différents. Alléluia. Amen. Ce soir, Dieu va vous faire grâce. Dieu va vous faire grâce. Aujourd'hui, quelque chose va naître de toi. Troisième chose. Dieu nous éprouve, soit pour faire de nous des héros. Dieu peut utiliser nos ennemis pour nous éprouver. Alléluia. Amen. Dieu peut permettre des combats sans que ceux qui vous combattent ne sachent qu'ils accomplissent les plans de Dieu. Alléluia. Amen. Je reprends encore. Dieu peut permettre des combats dans votre vie sans que ceux qui vous combattent ne sachent qu'ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Alléluia. Amen. Demandez à tous les serviteurs de Dieu. Ils vous diront ceci. Qu'à un certain moment de leur vie, il y a eu un combat qui s'est levé. Moi-même qui vous parle, vu était la sorcellerie de chez nous, je n'allais pas être ce que je suis. Les sorciers de chez nous, merci. Alléluia. Amen. Parce que tellement combattu, il vous pousse à chercher Dieu.
tellement combattu, il vous pousse à être sérieux avec Dieu. Pendant qu'eux te combattent, eux ne savent pas que celui qui t'a appelé, quand il regarde ce combat, pour lui c'est un exercice qu'il t'a donné. David dit ceci, il exerce mes mains au combat. Or, on ne peut pas exercer tes mains au combat dans un bureau. Alléluia. Amen. Il exerce mes mains au combat. Les gens qui te combattent, ils ne savent pas qu'ils sont en train de t'amener dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin. Et le voisin, ceux qui te combattent, que ce soit des hommes, que ce soit des esprits, ils sont en train de t'amener à devenir la personne que Dieu a toujours voulu que tu puisses être. Alléluia. Amen. Ils pensent te détruire, mais ils te forment. Alléluia. Amen. Il y a toujours un moment, même un boxeur, avant d'aller jouer un match, il doit s'entraîner avec un autre boxeur. Alléluia. Amen. Il invite la guerre par laquelle tu passes, c'est une guerre qui t'amène à devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Je suis venu dire à quelqu'un, certes tu es venu d'une famille très combattue. Certes tu es venu d'une famille où il y a la sorcellerie. Certes tu es venu d'une famille où les gens ne réussissent pas. Mais ces combats-là sont utiles pour ta transformation, pour ton établissement, pour ton élévation et même pour ton positionnement. Alléluia. Donne-moi un amen bien. La délivrance devient intéressante quand une personne réussit dans une famille où on ne réussit pas. La délivrance devient intéressante quand une personne avance dans une famille où les gens n'avancent pas. Ils pensent te combattre, mais pendant qu'ils te combattent, ils sont en train de t'amener à ce que Dieu veut que tu puisses être. Il n'y a pas de serviteur puissant sans la sorcellerie. Alléluia. Il n'y a pas un grand serviteur de Dieu qui n'est pas passé par la guerre, qui n'est pas passé par la sorcellerie. Là on ne l'a pas haï. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, sorcier, si tu es là, tu seras confus de ce que Dieu va faire ce soir. Parce que ce qui va se passer ici, tu vas nous aider à amener la nouvelle dans les camps de ténèbres. Parce qu'aujourd'hui, je vois des prisons s'ouvrir. Aujourd'hui, il y a des gens que Dieu élève. Aujourd'hui, il y a des gens que Dieu positionne. Aujourd'hui, il y a des gens que Dieu distingue. Aujourd'hui, il y a des gens que Dieu fait entrer dans la gloire. Les épreuves présentes ne peuvent pas comparer le poids de la gloire qui nous attend après cette doxa. Tape la main de 5 personnes et dis-leur après cette doxa, c'est le temps de gloire. 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 Je prophétise sur la vie des 30 premières personnes que ce soir, tu es la première personne à entrer dans ton temps de gloire. Tu es la première personne à vivre la délivrance. Et aujourd'hui, Dieu va changer ta situation et faire de toi ce que tu dois être. Tiens-toi debout si tu es assis.
Deux choses vont se passer ce soir. Pendant que je priais, Dieu m'a dit qu'il y a deux choses qui vont se passer. La première, Dieu va mettre fin à la souffrance de plusieurs personnes. Je ne sais pas, tu souffres de quoi? Je ne sais pas ce qui te dérange. Mais je viens te dire ceci. Dieu ce soir est en train de finir ce problème. D'ailleurs, ceux qui te combattent, ils t'ont permis à être ici. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, n'eût été les combats, tu n'allais pas être ici à Doxa. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, la première, c'est que tu sors de la souffrance. Et la deuxième chose, c'est que le héros qui est caché en toi, il va sortir en toi. Le héros qui est en toi, nous allons le provoquer. Nous allons le provoquer. Et les hommes seront étonnés de ce que tu vas devenir après le culte de ce soir. Je voudrais que tu le dises avec foi. Ma vie ne sera plus la même après le culte de ce soir. Dis-le plus fort, ma vie ne sera plus la même après le culte de ce soir. Quelque chose doit se passer. Reprends encore, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Ma vie à moi ne sera plus la même après le culte de ce soir. Cette maladie ne va plus demeurer après le culte de ce soir. Ces combats ne vont plus demeurer après le culte de ce soir. Ces blocages ne vont plus demeurer après le culte de ce soir. Ce célibat ne va plus demeurer après le culte de ce soir. Prends une bonne position. Je voudrais que tu commences à prier. J'aimerais que tu pries. Tu es en train de taper les mains. Et tu es en train de dire tout combat. Tu as combattu ma vie. Tout combat. Tu as bloqué ma vie. Des années et des années. Aujourd'hui, je mets un terme. Aujourd'hui, toute souffrance. Je viens quitter. Je quitte toute souffrance. Prie.